Si vous avez remarqué, si vous avez pris le temps de remarquer sur la page de Amateur Menteur, Suleiman Camarade, Amateur Menteur, on a pris l'habitude de l'appeler Amateur Menteur. On a pris depuis le temps, depuis le cours où l'a essayé. Il voulait, je ne sais pas, une façon pour lui de vouloir descendre le shit, de vouloir descendre Imran en quelque sorte par rapport à ses conseils, par rapport à sa musique, par rapport à ce qu'il dit. Ces derniers temps-là, il est un peu baissé le taux de discrimination, il est un peu baissé le taux de vulgarisation des contenus un peu bizarres, des contenus un peu maladroits à l'encontre de Imra. Et pour vous dire sincèrement, je me suis posé des questions par rapport à ça. Je me suis bien et bien posé des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui aurait-il peut-être pris conscience du fait que lui, en tant que Suleiman Kamakate, en sa personne, peut-être père d'enfants, père de famille, je ne sais pas trop, malgré qu'il y a les pères de famille dans cette guerre qui oppose les ultras et la conspiration, est-ce que lui, il aurait pris un peu de recul? Est-ce que lui, il aurait compris que actuellement, celui qui est au sommet, celui qui est le plus vilipendé, celui qui est le plus écouté autant pour moi, c'est Imra et non son artiste en question. Mais quand on regarde bien en profondeur, je vous ai dit tantôt que la majeure partie des fans d'Edidibé, la majeure partie des fans d'Edidibé, ce sont les fans ce sont les fans refoulés de Imra. Ce sont les fans qui, autrefois, dans le passé, ils aimaient Imra avant de se retourner contre Imra, aller vers Djidjibé. En fait, c'est que ils aimaient la chanson de Imra, mais ils vont vers Djidjibé peut-être parce que Djidjibé a plus de dureté dans le game par rapport à Imra. Alors, Suleiman Kamagaté, Suleiman Kamagaté, de son nom dont on a eu à donner sur les réseaux sociaux, parce qu'il m'a aussi fait une pub déjà dans une de ses chansons, dans deux de ses chansons, on va dire Suleiman Kamagaté, amateur Suleiman Kamagaté. Pendant le concert de Imra, pendant que Imra préparait son concert au Zénith, au Zénith de Paris, donc il avait folle, donc c'était un succès full, donc c'était une ambiance totale, confiante, terrible. Amateur, menteur, parce que moi je vois amateur, menteur, de vrai que tous les posts qu'il avait à faire sur Imra sur sa page n'étaient pas forcément vrais. Mais on sait que lui, il a le don d'écrire. Il aime beaucoup écrire et expliquer certaines choses qui ne sont pas explicables. Le gars essaie de nous sortir le plan du Zénith. Déjà, chercher à vouloir nous faire comprendre après le concert de Imra, chercher à vouloir nous faire comprendre que Imra n'a pas rempli le Zénith. Imra a divisé la salle, Imra a mis les rideaux, Imra a mis ceci, cela. Et ça, c'est qu'il y a certaines conspirations qui sont allées sur place pour voir si Imra réellement avait divisé le Zénith en deux pour mettre les rideaux et empêcher et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et apparemment, ce n'était pas un rideau. Il y a un endroit où ce n'était pas un rideau. Je pense que de là à là, même s'il y avait un rideau, même s'il n'y avait pas de rideau, notre artiste a fait fall up. Notre artiste a réussi à ambiancer la salle et à amener le succès, l'ambiance. Donc, quand tu regardais le zénith en quelque sorte, quand tu regardais l'intérieur, c'était pas quelque chose que des gens venaient plus pour s'ennuyer. Parce que tous ceux qui étaient là-bas, tous ceux-là qui étaient présents, ont réussi à agencer la musique et à comprendre le rythme d'ambiance qui est au milieu de la salle. Et Imran n'avait même plus besoin d'interpréter ses sons jusqu'à la fin. Quand il l'a fait seulement, le public avait pour le reste jusqu'à la fin. Seulement, Camarade a essayé de nous sortir un style de plan comme si c'était lui qui avait participé à la construction du Zénith avec les architectes, autant pour moi et tout. Parce que nous sommes les plans A2, A3, A4. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il s'acharnait. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il s'acharnait. Et le fait qu'il s'acharnait encore beaucoup plus sur Imra, nous, ça nous donnait encore l'engouement de contredire ou bien de mettre encore à contrario les propos dont il mettait sa page pour pouvoir expliquer et mettre au public. Moi, j'ai eu à faire autant pour moi. J'ai eu à faire, disons, pratiquement deux trois vidéos moi pour contredire ce qu'il dit. Pour continuer ce qu'il dit. Et c'est vrai que je suis entré peut-être un peu tard dans le game. Parce que c'était en 2025, l'année passée, que j'ai commencé à
entrer en profondeur par rapport à l'histoire des Imra et tout, et tout, et tout. Et je ne comprenais pas le pourquoi Souleymane Kamaraté réagissait ainsi par rapport à Imra. Et récemment, maintenant, il a eu à faire une sortie et tout s'explique. Durant sa sortie, il a expliqué le fait que on a posé la question à Souleymane Kamaraté du pourquoi son nom amateur, qu'est-ce qui s'était passé, et si c'est là. Et alors, on va parler du concert que tu as organisé à la BAE, à Yopougon, pour Imra. Il y a eu un incident entre vous après le concert. Imra, le 8 mars 2025, est sorti du silence à Yamoussoukro lors d'une conférence de presse. Et puis, il a déclaré que pour lui, l'essentiel, c'était de recevoir son cachet de venir chanter, même s'il y a 2 ou 5 personnes dans la salle. Ensuite, ce qui s'est passé avec le promoteur, donc toi, relève soit du professionnalisme, soit de l'amateurisme. Donc ma question, elle est très franche. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous concernant l'organisation de ce concert aujourd'hui? Quels sont vos rapports? Déjà, faut rectifier quelque chose. C'est que je n'étais pas le promoteur principal du concert. Voilà, comme j'ai dit, moi, je ne sais pas m'attribuer des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est un ami qu'on l'appelle Fly Balaja, que je salue au passage, vraiment, qui me fait beaucoup confiance. Quand il a eu l'idée, qu'il n'hésite pas à me partager, à m'intégrer, voilà, à solliciter à ma collaboration. Donc, c'est vraiment lui qui m'a approché. Ah, voilà, il a quelqu'un qui veut organiser le concert, qui veut financer du moins le concert d'Imra, voilà, à Yopougon. Je crois, on était autour de début décembre. Voilà, début décembre. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'était qui le financier? Il m'a dit le nom, il s'est trouvé que je le connaissais. C'était un vieux père que je maîtrisais. Donc, voilà, c'est quoi les cachets? Ils m'ont dit, 30 millions, 30 millions cachés. Non, c'est trop. Et tant, non, si vous payez un cachet pour un concert, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, tout de suite, j'ai écrit le dit qui finance, c'est comment ça va, c'est quoi ton avis? Ah, bon, si t'as mis 30 millions en cachet, pour t'as pas t'en sortir. Il dit, à la rigueur, combien? Il dit, 5 millions, mais si tu tiens toi à le faire, 10 millions. Ok, y a pas de problème. Bon, après, il avait fait un truc à Yopougon, à Cosmos. Là, ça a drainé tellement de monde que j'étais convaincu que même si on donnait 30 millions, ça pourrait aller. Bon, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas la science infuse. Donc, on peut foncer. On a fait la première réunion, essayer de faire le budget rapidement. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais chargé de déployer la logistique. On m'a demandé mon budget pour la logistique. 5 millions. Moi, il vient déployer mon podium, ma sono, mes écrans. Et puis bon. Voilà, j'aide à tout ce que je peux faire. Donc, c'est sur cette base qu'on est parti. On a dégagé le budget autour de 45-50 millions. Donc, ils sont partis, on a discuté. Le cachet, ils sont tombés à temps, ils ont donné l'avance. Avant de donner le cachet, bon, il y avait certaines clauses qui me dérangeaient. Comme par exemple, le pourcentage, si, voilà, ils ramenaient un sponsor, vraiment, le pourcentage était vraiment élevé. Il dit, ah, vraiment, c'est trop élevé, donc, il a mon pu d'écouter. Voilà, ça à l'est, voilà, bon. C'est votre mouvement. Bon, c'est pas mon argent qui rentre dedans. Donc, on a foncé. Donc, pendant qu'on était, voilà, en pleine promotion, organisation, bon, vraiment, c'était vraiment moi qui pilotais tout parce que, ceux-mêmes qui finançaient n'avaient pas l'expérience, tout ça et tout. Donc, vraiment, tout reposait sur moi. Fallait définir la stratégie, voilà, fallait, en tout cas, aller dans tous les sens, fallait tout faire. À un moment donné, on a sollicité comment on l'appelle, la police pour la sécurité. Quand ils ont vu que c'était Imra, ils ont vu que, c'est pas du jeu. Donc, voilà, fallait prendre le taureau par les cornes, le préfet de la police, le TG de la police, tout ça. Tu dis, bon, il n'y a pas de problème, allons. On va faire un repérage. Au passage, salut vraiment le DG de la police. Voilà, demandé 70 à 90 millions. À 80 millions. Et là, la police dit, par mesure de sécurité, vous n'allez pas atteindre les 20 000. Vous allez vous limiter à 10 000 personnes. La police vous dit de ne pas vendre 20 000 tickets. On se limite à 10 000 personnes. 10 000. Donc, ce qui fait un manque à gagner sur vos prévisions budgétaires. Énorme. Non, bénéficiaires. Parce que la moitié, ça veut dire que la moitié moins de bénéfices, mais le double quasiment de sortie d'argent. Parce qu'on faisait, on passe, le budget, on passe facilement à 80 millions. On passe à 80 millions, puis on nous dit de nous limiter à 10 000 personnes. Donc, nous, on avait prévu 10 000 tickets de 5 000. Si on a 10 000 tickets de 5 000, ça fait 50 millions. Donc là, on perd déjà 30 millions à peu près. Ouais, 30 à 35 millions qu'on perd. Et on prend l'engagement à la police
devant le DG de la police qui prend les photos, qui dit tout, que vous devez, si vous dépassez qu'il y a, parce que c'est vous vous êtes entêté, hein. Si vous avez s'il y a un problème, on vient vous prendre. Donc finalement, moi, c'était vraiment plus, voilà, l'argent que je recherchais, c'était vraiment plus la rentabilité, mais je voulais que tout se passe bien. Par rapport à ma liberté. Il ne faut pas venir me prendre un bon matin pour aller me jeter quelque part là-bas. Donc c'était vraiment ça, ma priorité. Donc là maintenant, quand on a lancé les tickets, il y avait les tickets de 5 000, 10 000, 15 000. Mais quand on vous dit de vous limiter à 10 000 personnes, tout de suite, vous êtes obligé de faire croire que les tickets de 5 000 sont finis. Pour maximiser sur les tickets de 10 000. C'est pas si je comprends. Pour la stratégie. Pour la stratégie, on fait croire que les tickets de 5 000... Parce que tu ne peux plus annoncer qu'il n'y a plus de tickets de 5 000. Non, on fait croire que les tickets de 5 000 sont épuisés. Okay. Pourtant, c'est pas fini. Du coup, chez les gens qui regardent de l'extérieur, il a vendu les tickets de 5 000. Voilà. Okay. Donc nous, tout de suite, on dit qu'il n'y a que les tickets de 10 000. En même temps qu'on dit qu'il n'y a que les tickets, ça ne bouge plus. C'est Yopougon. 10 000, c'est lent. C'est lent, on voit que c'est lent, qui ramasse, c'est lent, on lutte le terrain, tout ce qui doit être fait. Comme il dit à la base, c'est un conseil de Yopougon. C'est-à-dire qu'on associe toutes les écoles, on trouve des influenceurs dans chaque école, près de 40, 50 écoles, des Yopougon, les panneaux, tout ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que les camions paradent, on fait tout. Finalement, on a circulé dans Yopougon et quand on est fatigué, même la camion parade, on s'est retrouvé à Djamé, à Trèche, pourtant, à Bourg, pourtant on dit c'est un conseil de Yopougon. Tu vois, c'est 10 000, c'est cher pour eux. Donc je crois, une semaine, et les gars, c'est vrai, c'est déjà compliqué chez nous. C'était quoi le pourcentage d'épuisement des tickets à une semaine? À une semaine, est-ce qu'on n'était pas peut-être à 800, peut-être 800 ou bien 1000 tickets vendus? Mais en fait, le truc, c'est que il a déjà fait un concert au parc d'exposition. L'erreur qu'ils ont commis, c'est de se dire que les mêmes tarifs allaient fonctionner. Non, même pas les mêmes tarifs. Ceux du parc d'exposition, ils ne sont pas à Yopougon. Ils ne sont pas à Yopougon. Pourtant, c'est les gens de Yopougon qui sont au parc d'exposition. Donc là, ils l'ont déjà vu, c'est le phénomène, ils l'ont déjà vu, voilà. Ça, c'est l'erreur que votre équipe a commise, alors, c'est qui a programmé le concert. Voilà, c'est l'erreur. On s'est dit qu'on finit par l'exposition. Non, on vient dire merci à Yopougon, un concert spécial pour Yopougon. Pourtant, les gars qui sont quittés à Yopougon, là, les gars qui sont partis là-bas, là, ils viennent de Yopougon. Il y a beaucoup qui viennent de Yopougon. Et puis Yopougon aussi sont bizarres, ils ont une mentalité. Souvent, ils se disent que, voilà, quand il y a un concert chez eux, et ils voient ça à un moment, c'est les Gawa qui seront là. Donc, ils préfèrent quand c'est au palais, quand c'est à Ivoire Golf Club, ou bien quand c'est au parc, là, ils préfèrent partir. Mais quand c'est chez eux même, là, et ils se disent que c'est voilà, c'est un bois de Gawa, laisser les petits là, nos cas partir. Du coup, sur 10 000 tickets, vous êtes à 800. Là, on est à 800. Donc là, ça chauffe si. Plus de tickets de 5 000. Nous, on fait croire que les tickets de 5 000 sont épuisés. Pourtant, c'est pas fini. Du coup, chez les gens qui regardent de l'extérieur, il a vendu les tickets de 5 000. Voilà. Donc nous, tout de suite, on dit qu'il n'y a que les tickets de 10 000. En même temps qu'on dit qu'il n'y a que les tickets, ça ne bouge plus. C'est Yopougon. 10 000, c'est lent. C'est lent, on voit que c'est lent, qui ramasse, c'est lent, on lutte le terrain, tout ce qui doit être fait. Comme il dit à la base, c'est un conseil de Yopougon. C'est-à-dire qu'on associe toutes les écoles, on trouve des influenceurs dans chaque école, près de 40, 50 écoles, des Yopougon, les panneaux, tout ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que les camions paradent, on fait tout. Finalement, on a circulé dans Yopougon et quand on est fatigué, même la camion parade, on s'est retrouvé à Djamé, à Trèche, pourtant, à Bourg, pourtant on dit c'est un conseil de Yopougon. Tu vois, c'est 10 000, c'est cher pour eux. Donc je crois, une semaine, et les gars, c'est vrai, c'est déjà compliqué chez nous. C'était quoi le pourcentage d'épuisement des tickets à une semaine? À une semaine, est-ce qu'on n'était pas peut-être à 800, peut-être 800 ou bien 1000 tickets vendus? Mais en fait, le truc, c'est que il a déjà fait un concert au parc d'exposition. L'erreur qu'ils ont commis, c'est de se dire que les mêmes tarifs allaient fonctionner. Non, même pas les mêmes tarifs. Ceux du parc d'exposition, ils ne sont pas à Yopougon. Ils ne sont pas à Yopougon. Pourtant, c'est les gens de Yopougon qui sont au parc d'exposition. Donc là, ils l'ont déjà vu, c'est le phénomène, ils l'ont déjà vu, voilà. Ça, c'est l'erreur que votre équipe a commise, alors, c'est qui a programmé le concert. Voilà, c'est l'erreur. On s'est dit qu'on finit par l'exposition, non, on vient dire merci à Yopougon, un concert spécial pour Yopougon. Pourtant, les gars qui sont quittés à Yopougon, là, les gars qui sont partis là-bas, là, ils viennent de Yopougon. Il y a beaucoup qui viennent de Yopougon. Et puis Yopougon aussi sont bizarres, ils ont une mentalité. Souvent, ils se disent que,
voilà, quand il y a un concert chez eux, et ils voient ça un moment, c'est les Gawa qui seront là. Non, ils préfèrent quand c'est au palais, quand c'est à Ivoire Golf Club, ou bien quand c'est au parc là, ils préfèrent partir. Mais quand c'est chez eux même là, et ils se disent que c'est petits... voilà, c'est un bois de Gawa, laisser les petits là, nous qu'à partir. Du coup, sur 10 000 tickets, vous êtes à 800. Là, on est à 800. Donc là, ça chauffe. Ça chauffe à un point où le promoteur est en train de pète, lui qui finance est en train de pète. Donc vraiment, essayons de voir. C'est contre ma volonté. Essayons de voir, de s'organiser. Moi, il y a des vieux pères pour permettre aux gars de rentabiliser. On n'a pas le choix. Comme c'est chaud au niveau des tickets, c'est pas de la, il n'y a pas dit que c'est de la faute de l'artiste, c'est pas de la faute de quelqu'un, parce que le gars il a déjà fait un pacte. Donc, essayons de voir si on peut aller tomber sur des pareils. Si les gars peuvent payer des tickets 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions, en les partageant aux gens, au moins le gars il va même s'il n'a pas eu de bénéfices, au moins il va avoir un peu de son argent, au moins il sera satisfait. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai essayé de trucs. Et les gars n'ont pas validé, il a calé des rendez-vous, et les gars n'ont pas venu. Mais moi-même, de mon côté. calé des rendez-vous? Oui, avec certaines personnalités. Ils ne sont pas venus, l'artiste n'est pas venu. L'artiste n'est pas venu. Donc moi-même, on allait voir Pictogo, beaucoup Pictogo s'est donné, a payé des tickets, on allait voir le ministre de la Culture, elle aussi a donné quelques tickets. En tout cas, on s'est battu comme on pouvait, on allait voir des gars, lutter. Le jour de l'événement, je crois, on était autour de peut-être 4 000 tickets. Sur 10 000? Sur les 10 000. Mais à 3 jours, comme on n'a vu que 10 000, c'était chaud. On a dit, les gars, on a déjà perdu. Ouvrons les tickets de 5 000 là. Faisons croire que voilà, les tickets de 5 000 sont encore en vente. Donc on a mis les tickets de 5 000. Ça a commencé à bouger. Ça a commencé à bouger jusqu'au jour de l'événement. Et puis bon, on s'est retrouvé avec les 4 000 personnes. Mais jusque-là, je crois qu'on sont cachés sur les tentes. Je ne sais pas s'il restait, c'est pas 3 millions, 4 millions, je ne sais pas. Mais ils sont conscients que ce n'est pas moi qui organise. Ils sont conscients que ce n'est pas moi qui paye le cachet. Donc, la logique voudrait que, si on vous doit, c'est chez les gars où partir. Moi-même, devant eux-mêmes, ils leur disent, c'est pas moi qui organise. Moi, je suis venu, voilà, pour les questions de stratégie, pour vous aider, tout et tout. Donc, quand il y a un souci, c'est pas chez moi, vous devez venir vous plaindre. C'est chez lui avec qui vous avez signé votre contrat. La preuve en est que il y a des bâtiments à côté de du stade de la BAE. Donc, tu me rends compte que Souleymane Kamagaté, d'autres fois, organisait des concerts. Organisait des concerts autant pour moi pour Imra. C'était lui qui abordait souvent certaines idées et tout. Et il aurait pris des pas le manque de décision de ses supérieurs. Il aurait déjà décidé de faire certaines choses à lui seul qui n'ont pas marché et dont il n'était pas d'accord avec certaines personnes. D'où le nom entré en vigueur, ça va plu à beaucoup de personnes et tout. Et seulement comme arrêté, c'est ça, moi, réussi à s'expliquer et tout. Mais est-ce que le fait que tu ne sois pas d'accord par rapport à une cérémonie dont tu voulais apporter tes idées, par rapport à un événement dont tu voulais apporter tes idées et que les gens ne réussissaient pas à te suivre, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as viré vers le mauvais camp. Je dirais bien vu vers le mauvais camp. Parce que le camp actuel où tu es là, dont on ne peut plus mettre en comparaison avec Imra, et qui maintenant est à son prime, et tu le sais, et nous le savons sur toutes les plateformes de streaming. On aurait beau le écouter, on aurait beau parler de lui en blablabla. Tu sais que c'est lui l'artiste en vogue, c'est lui qui a su exporter, je dis bien rap, identité rap. Je ne parle pas par rapport à ton artiste dont tu prétends vouloir défendre, identité rap, celui-là qui a su comment exporter la culture africaine d'origine ivoirienne à l'échelle internationale. Oui, on va le dire comme ça là. On va le dire comme ça là. Et si c'est que c'est la vérité, mais est-ce que le fait que du fait que des gens ou certaines personnes n'étaient pas trop en rapport, ou bien genre en rapport, ou bien genre en fusion, et genre les gens n'étaient pas trop d'accord par rapport à ce que tu as fait ou bien que tu voulais faire durant l'organisation de cet événement, ou bien l'organisation du concert de Imra qui devrait avoir lieu de par le passé. Tu t'es directement revenu vers un autre cadre. Sincèrement parlant, ce n'était pas la meilleure décision à faire parce que désolé, ce n'était pas la meilleure décision à faire parce que il y aura toujours des personnes qui prendront autant pour moi chez les ultras
pas à défendre le chété au vu de ce que vous faites, au vu de ce que vous voulez créer, bien que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. On vous a toujours montré de A à Z. On va toujours montrer de A à Z que ce que le chété dit et ce que le chété prétend dans la majeure partie de ses sons se réalise. Et ce qui en fait en sorte que ce jour-là, apparemment pour eux, pour nous, pour les ultras, parce que quand le chété dit, quand il s'agit d'événements, de concerts, d'Imra, quand il prétend, quand il dit vouloir, genre quoi, mettre un peu de votre sel dans la sauce, c'est que c'est réel, c'est que c'est parce que c'est que c'est réel, c'est que ce n'est pas quelque chose d'inventé. Alors, Souleymane Kamaraté, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps là tu ne publies plus, parce que tu ne publies plus majoritairement, c'est Imra. Peut-être tu as pris conscience du fait que tu t'es retourné, tu allais dans le mauvais camp, tu as pris conscience du fait que le camp où tu es actuellement, c'était peut-être juste par frustration et par désorientation que tu as voulu dire que tu supportes Matisse Djibé. Mais comme on le dit tout le temps, comme vous le dites tout le temps, je ne sais pas si c'est la conspiration, parce qu'il y a certaines personnes que quand ça les arrange, on va dire que c'est la culture ivoirienne, mais quand ça ne les arrange pas, il faille qu'ils rabaissent en fait le shit en quelque sorte. Oh! Souleymane Kamaraté, parlant même de Souleymane Kamaraté, tu te souviens bien du fait que tu avais demandé une trêve, sur ta page, j'avais demandé une trêve. Et le lendemain, du coup, tu as recommencé encore avec tes potes. C'est un peu parce que c'est quelque chose qui ne pourra pas s'arrêter, dit selon moi, parce que moi, il n'y a pas plus de concurrence actuelle. Ce n'est plus du genre où on doit encore dire, on doit s'embrouiller, ou bien on doit entrer encore en pleine discussion avec des personnes qui disent vouloir mettre les soi-disant artistes en avant. Pourtant, ils savent que l'artiste même a créé un projet pour se détrôner lui-même. Comment quelqu'un crée un projet pour se détrôner? Mais comment espérez-vous rattraper quelqu'un qui crée un projet pour se détrôner lui-même? C'est quelque chose de un fait, c'est factuel. Et pas surtout par rapport à son dernier projet, Story en bas qui est sorti. Story en bas qui est sorti entre le 28 et le 29, là, qui actuellement a plus de 30 millions de streams sur Spotify, 30 millions de streams. Et ça continue de faire son ascension. Le projet donne énormément de personnes ont kiffé. Le projet qui a autant pour moi révélé encore énormément des ultras un peu enfuis un peu de partout dans le monde. Et c'est ça qui est ça. Plus le shit et nous sort des projets, plus ça révèle encore des personnes qui deviennent ultra à ultra. Et il nous a confirmé que non. J'espère que ceux-là qui disent que le shit n'a pas de texte, que le shit ne s'est pas écrit, que le shit ne dit rien dans ce son, ils ont pris le temps d'écouter la structuration du projet Sauver en bas, la partie 1 et la deuxième partie. Alors, en parlant même des trucs, téléchargez d'ailleurs aussi le réseau social Djiba disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. Le réseau social, on a la possibilité à l'intérieur du réseau social de streamer de la musique. Non seulement de streamer de la musique, on peut créer du contenu, on peut liker, partager, créer des groupes, chatter, dépendamment de ce que vous voulez faire avec le réseau social. Bien évidemment, ça reste à votre disposition. Donc, genre, si peut-être vous voulez mettre un produit en ligne, vous voulez peut-être créer du contenu, comme je l'ai dit tantôt, les caractéristiques que vous trouvez dans les réseaux sociaux existants là, les caractéristiques que vous trouvez dans les réseaux sociaux existants, les YouTube, les Facebook, les TikTok, les Snapchat, etc. et tout, vous les trouverez aussi à l'intérieur du réseau social du Babo. Ici, c'est le Chéton qui